Les arrestations d'immigrants ont commencé. Sur 1000 cartes vertes et citoyenneté vérifiées à Minneapolis, 275 se sont avérées frauduleuses, 275 sur 1000. Le niveau de fraude dans le système d'immigration est tout simplement stupéfiant. Le directeur du service américain de l'immigration et de la citoyenneté, Takoy Joseph Edla, a lancé la première vérification pilote de la fraude lors de l'obtention de différents statuts d'immigration aux États-Unis, à Minneapolis, Minnesota. Principalement parce que des dizaines de milliers de Somaliens, originaires de Somalie, se sont réunis dans la ville et l'État. Et l'attention sur ce groupe national géographique a été attirée par la députée de la Chambre basse du Congrès de cette ville, Ilhan Omar. Arrivé aux États-Unis depuis la Somalie, Ilan, d'après les documents retrouvés, a contracté un mariage avec son propre frère afin de lui permettre d'obtenir un statut légal aux États-Unis. Elle a également soumis des documents fiscaux en tant que femme mariée dans le but de réduire ses impôts alors qu'elle n'était pas mariée, simplement pour payer moins. C'est clair, tromper, surtout quand tu es, disons, membre du Congrès, ce n'est pas très correct. En général, il ne faut pas tromper. Nadouk, il faut faire ça autrement. Il faut trouver comment payer moins, mais légalement. Ilkan est accusé d'avoir organisé une immigration massive frauduleuse depuis la Somalie. Et c'est ce que les autorités sont venues se vérifier. Le service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis s'associe au FBI et à l'Immigration and Customs Enforcement pour mener l'opération. Bouclier double, une lutte acharnée contre la fraude à l'immigration dans les villes jumelles du Minnesota. En 9 jours, les agences ont examiné plus de 1000 dossiers, identifié 275 fraudes présumées, transmis 42 à l'Immigration and Customs Enforcement et effectué 4 arrestations. Ainsi, 1000 dossiers d'immigration ont été examinés chronologiquement et dès la première vérification, comme je l'ai dit, 275 fraudes, tromperies et falsifications ont été découvertes. 42 dossiers ont déjà été transmis au parquet et dès le premier jour, 4 arrestations ont été effectuées. Mais le chiffre, bien sûr, 275 sur 1000. C'est vraiment impressionnant, Joseph. Qu'il y avait des mariages fictifs, de faux certificats de décès. 275 dossiers présentaient des signaux d'alerte et cela concerne seulement une ville analysée aux États-Unis. Oui, c'est une seule région. Nous avons commencé avec 1000 cibles sans savoir ce que nous trouverions. Nous avons découvert des fraudes dans tous les types d'avantages d'immigration que nous offrons. Heureux de voir où cela nous mène. Comme vous l'avez dit, ce n'est que la première étape. C'est la première étape. Nous visitons ces villes jumelées, recueillons des informations, revenons, réexaminons les dossiers et travaillons sur la dénaturalisation, le refus de prestations et la déportation des personnes. Et au final, je travaille avec le procureur des États-Unis. Nous obtiendrons ici des poursuites judiciaires. Le directeur de l'administration a dit qu'il était lui aussi stupéfait par l'ampleur de la fraude. Des falsifications ont été trouvées dans chaque catégorie. Nous voyons déjà, a dit Edlou, nous voyons déjà de nombreux cas pour lesquels il faudra procéder à la dénaturalisation. J'ai déjà expliqué ce retrait de citoyenneté et l'expulsion. La personne avait obtenu la citoyenneté en trompant. Sur la base de ces falsifications ou autres, elle a obtenu la citoyenneté et c'est pourquoi on la lui retire. Le retrait des visas, la révocation de la carte verte et ce qui est aussi important, les arrestations et les sanctions contre les avocats et les employés des services d'immigration qui ont participé directement à cela. Joseph, avez-vous une idée du nombre de cas de fraude à l'immigration qui se produisent dans tout le pays? Si l'on extrapole ce que vous avez découvert, disons, rien que dans les villes jumelles, combien de personnes pourraient potentiellement être expulsées? Écoutez, nous avons commencé dans le Minnesota parce que nous savions qu'il y avait un foyer de fraude à l'immigration là-bas. C'est pourquoi nous voulions aller là-bas pour apprendre tout ce que nous pouvions avant d'aller dans d'autres villes. Tout ce que je dirais, c'est qu'en me basant sur ce que nous avons appris, les niveaux de fraude dépassent largement tout ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'il est presque impossible de mesurer combien de fraudes à l'immigration existent dans ce pays en général, mais nous allons le découvrir. Je ne vais pas m'arrêter, nous irons ailleurs.
Nous travaillerons avec d'autres procureurs fédéraux américains. Je remercie l'Immigration and Customs Enforcement, le FBR, la Drug Enforcement Administration, le Customs and Border Protection et le Service fédéral de protection pour leur partenariat dans cette affaire. Nous allons poursuivre et mettre fin à cela. Mon message, nous déclarons la guerre à la fraude à l'immigration et je continuerai jusqu'à ce que le système retrouve son intégrité. Après 3 décennies de laxisme, l'administration a décidé de débarrasser le pays des fraudeurs, de ceux qui reçoivent sans aucun droit. Eh bien, disons qu'un grand nombre de personnes sont venues ici, puis ont commencé à recevoir de l'aide de l'État. Et aussi de ceux qui, en arrivant ici, eh bien, disons, brandissent sur les drapeaux du Hamas, crient Hourra et brûlent nos drapeaux américains. Oh. Vous avez des projets. Envisagez les programmes de visa H-1B. Avez-vous l'intention d'examiner ces programmes de visa étudiants en général? Excellente question. Nous avons découvert des fraudsters dans les 2 programmes au Minnesota. Comme je l'ai déjà dit, je cherchais des fraudes liées au mariage et nous avons trouvé des fraudes. Dans le programme de formation pratique optionnelle, inclus dans le processus pour obtenir le visa étudiant, cela intervient à la fin, après la fin des études. Et nous avons également trouvé quelques cas où des personnes étaient ici avec des visas H-1B affirmant qu'elles étaient des travailleurs hautement qualifiés, alors qu'en réalité, elles travaillaient comme aides-soignants. Je ne dis pas que ce n'est pas un travail important. Et c'est vrai, mais cela ne justifie pas un visa H-1B. Il existe beaucoup de fraudes impliquant non seulement les étrangers, mais aussi les avocats et ceux qui préparent les demandes et documents. Tous doivent être tenus responsables. Tous ceux qui ont conseillé des tromperies, préparé et falsifié des documents, aidés à la fraude seront tenus pour responsables. Prenons par exemple une demande d'importation d'un conjoint non citoyen. Qu'est-ce qui est exigé actuellement et qu'est-ce qui constitue un signal d'alerte pour la décision d'autoriser l'émigration? Le premier scénario dans lequel le United States Citizenship and Immigration Services exigera un entretien, c'est s'il manque une preuve dans votre formulaire Immigration and Customs Enforcement, CENT 30 ou I-45, ou dans les documents d'accompagnement, ou s'il y a une incohérence dans les réponses. Si les agents de l'United States Citizenship and Immigration Services doutent de l'authenticité du mariage ou ont des questions sur votre dossier et ses incohérences, ils doivent vous interroger, vous et votre conjoint, pour vérifier l'authenticité du mariage et l'éligibilité du bénéficiaire au statut de résident permanent légal aux États-Unis. De même, si l'agent constate des informations contradictoires dans les formulaires ou des antécédents négatifs du bénéficiaire ou du demandeur, comme des casiers judiciaires, chez le sponsor ou l'immigrant parrainé. L'United States Citizenship and Immigration Services est tenu de mener un entretien et de poser des questions sur tous ces cas. Parlez-nous de ces arrestations, parlez-nous de ces incohérences, pourquoi devrions-nous vous croire, pourquoi devrions-nous vous accorder un avantage en matière d'immigration, pourquoi devrions-nous utiliser notre discrétion pour vous accorder, à vous, un ressortissant étranger, un statut d'immigration et une carte verte, ici, aux États-Unis. Mariage où l'un des conjoints avait 16-17 ans ou où l'Américain était bien plus jeune que le bénéficiaire, plus de 10 ans d'écart. De tels cas seront examinés avec soin et devront passer par une procédure approfondie. Beaucoup d'entre eux en lesquels Je conseille à tous ceux qui sont en cours de procédure ou à tous ceux qui sont entrés aux États-Unis dans cette catégorie de trouver et de lire les 10 nouvelles règles. Voilà, et maintenant un peu plus en détail sur Minneapolis. La guerre de l'United States Citizenship and Immigration Services, la guerre contre la fraude à l'immigration. Très bien, maintenant. Vous avez peut-être entendu dire que l'United States Citizenship and Immigration Services a récemment lancé une grande enquête à Minneapolis et ils en ont une. Ils ont aussi publié un communiqué de presse, une première de ce type, et c'est une opération visant une fraude présumée à l'immigration à Minneapolis avec la vérification de plus d'1 millier de dossiers d'immigration. Maintenant, si vous pouvez juste y réfléchir un instant, il s'agit d'un avantage de l'United States Citizenship and Immigration Services, une organisation vérifiée au sein du DEPAR qui fait partie du département de la sécurité intérieure et qui a rassemblé pas mal de ressources.
Et ils ont dit, allons simplement dans cette ville et regardons tous ces dossiers, examinons toutes ces affaires qui ont été déposées depuis Minneapolis et voyons ce que nous pouvons trouver. Ils ont appelé ça l'opération Twin Shield, l'opération TE, Twin Shield, et elle impliquait le United States Citizenship and Immigration Services ainsi que FETIR, et ils faisaient leur travail. Entre le 19 septembre et le 28 septembre, les agents du service d'immigration ont détecté des soupçons de fraude dans 275 cas dans la région de Minneapolis. Selon ce communiqué de presse, il est également indiqué qu'ils se sont concentrés sur plus de 1000 dossiers présentant des signes de fraude ou d'incohérence. Ils ont effectué plus de 900 visites sur place. Oui, ils effectuent toujours des visites sur place. Cela peut être soit le domicile de la personne, soit son lieu de travail. Si vous êtes étudiante avec un visa FAIQ, cela peut même être votre dortoir. Si vous êtes avec un visa H-1B, cela peut être votre lieu de travail. Passé? Des années ont passé. Vous avez déjà décidé qu'il n'est plus nécessaire de faire semblant de ne pas vivre avec votre épouse ou époux fictif. Et soudain, à 6 heures du matin, on frappe à la porte. Contrôle, il faut ouvrir, c'est un contrôle. Où sont ses affaires, ses produits de beauté, où est-elle? Mais au fait, qui est-ce? Une femme ou un homme qui est allongé dans votre lit? En fermant que autolégislateur. je ne sais pas où ils iront ensuite. Moi, sachez simplement qu'ils vont inspecter ville après ville pour trouver des fraudes. Non, ils n'iront pas un par un. Après avoir perfectionné leur technique de détection de la fraude, les autorités de l'immigration commenceront à mener simultanément dans de nombreuses grandes villes des vérifications massives pour détecter les fraudes, les incohérences, les faits cachés et ce genre de choses. Mais la fraude, comme nous le savons, ne concerne pas seulement les nouveaux immigrants. Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a 1 an, Donald Trump a été poursuivi par la procureure générale de New York, Letitia James, qui l'a accusé de fraude immobilière. Ils ont essayé de forcer Donald Trump à payer environ 600 millions de dollars pour, selon eux, une publicité mensongère dans une brochure. Eh bien, il n'y avait donc aucun crime. Mais Letitia elle-même, donc Letitia, comme il s'est avéré, a commis exactement la fraude dont elle essayait d'accuser. Qui, Trump? Et le tonnerre a grondé. Elle s'est fait prendre, tout comme son ami d'origine de Minneapolis, Ilhan Omar. Letitia falsifiait des documents, mentait, signait des mensonges évidents et criait partout que ce n'était pas vrai. Et elle disait que tout cela avait été inventé par Trump, qui voulait se venger d'elle, et elle demandait aux braves gens de lui donner de l'argent pour sa défense. D'ailleurs, le sénateur Adam Schiff de Californie, qui mentait sur Trump, a été pris exactement dans la même situation que Letitia. Letitia James est à maintenant dans de sérieux ennuis. Le Parti démocrate ne veut pas qu'elle reste procureure générale. Pendant ce temps, vous avez Adam Schiff qui, selon mes sources, est le prochain sur la liste à être inculpé. La situation devient vraiment tendue. Les gars, c'est du sérieux, c'est vraiment du sérieux. J'ai de nouveaux documents, y compris un accord supplémentaire pour la 2e maison de Letitia qui vient tout juste d'apparaître. Je vous dis qu'elle est en difficulté car elle affirme une chose mais présente des documents différents pour obtenir un meilleur taux hypothécaire. Nous suivons cette histoire de près, car Letitia s'apprête à quitter son poste de procureur général de New York. En attendant, waouh, les problèmes continuent. Vous avez des soucis avec le FBI? Elle devrait démissionner, sa carrière est en danger. Je repense à Letitia qui semblait très heureuse lors du défilé de la fête du travail il y a 1 mois. Un peu plus d'1 mois avant, à New York, près des toilettes portables, elle dansait. Ils ont dit « Voici votre procureur général, Letitia James ». Mais cela n'intéressait vraiment personne, n'est-ce pas?
Nous avons appris qu'elle le louait. D'accord, ce n'était pas une maison de vacances, c'est ce qu'on appelle un bien immobilier locatif. Et puis nous avons découvert qu'elle avait menti dans la demande de prêt pour cet appartement en ville à New York, n'est-ce pas? Où était-ce vraiment? Vous auriez eu une meilleure offre en disant que vous aviez 4 appartements au lieu de 5, ce qu'elle a fait. Et puis, je veux dire, ce n'est pas encore fini, n'est-ce pas? Je veux dire, pensez à papa. Je veux dire, c'est à la Ilhan Omar, je veux dire. Elle affirme qu'elle est l'épouse sur une demande de prêt hypothécaire quelque part depuis la fin des années 80. Je me dis, waouh! C'est assurément un schéma, si j'en ai déjà vu. La pétition est en grand danger. En Louisiane, 3 chefs de police en exercice ou anciens, ainsi que 2 intermédiaires juridiques, ont été arrêtés pour leur participation à un vaste stratagème. Comme il était écrit, avec des visas pour une catégorie spéciale de victimes de crimes, pour 5 000 $ par victime bien sûr. La police établissait des protocoles spéciaux permettant aux étrangers de demander un visa et d'obtenir différents types de visas, ainsi qu'une autorisation de rester aux États-Unis. Le nombre de faux documents qu'ils ont trouvés se compte déjà par centaines. On estime que les 5 participants se sont partagés environ 5 millions de $, soit 1 million chacun. Ils risquent la confiscation de leurs biens et jusqu'à 10 ans de prison. Ils pourraient être libérés dans 5 ans grâce à leur bonne conduite. Dans la communauté migrante russophone, Yuri Mosha a déjà été condamné pour avoir fabriqué des histoires et rassemblé de fausses preuves et documents concernant des persécutions inexistantes sur la base desquelles des visas, des cartes vertes et autres autorisations étaient de loin délivrées ici. Et parmi ceux qui étaient en soi-disant persécutés, il s'est avéré qu'il y avait plusieurs officiers du KGB. Parmi les émigrants de l'Union des républiques socialistes soviétiques, de nombreux cas de falsification de récompenses, de décisions judiciaires prétendument rendues là-bas, ainsi que de soi-disant inventions, découvertes et diplômes internationaux ont été révélés. Ainsi, selon les rumeurs, un électricien d'un des théâtres ukrainiens s'est retrouvé, selon les documents, présenté comme un metteur en scène persécuté par les autorités, dont les pièces qu'il aurait mises en scène auraient été retirées de l'affiche. C'est donc un électricien qui a fui les persécutions. Aux États-Unis, des contrôles utilisant l'intelligence artificielle ont été mis en place et ils vérifient les réseaux sexuels, les réseaux sociaux, y compris les informations effacées, afin de pouvoir les comparer avec les déclarations signées. C'est terrible, intéressant, n'est-ce pas? Certains trouvent cela intéressant, d'autres effrayant. L'un des schémas les plus courants parmi les anciens du KGB, aussi bien en Europe de l'Est, ce sont les emplois fictifs. Les escrocs avocats proposent donc de fournir des entreprises qui, soi-disant, sponsorisent un visa ou une carte verte. En réalité, ces entreprises n'existent que sur le papier ou se composent d'un seul propriétaire. Des dizaines de milliers de dollars que l'on paie à l'avocat et à cette soi-disant entreprise pour leurs documents risquent, disons-le ainsi, de se transformer en retrait de statut et en expulsion de l'immigrant des États-Unis. Encore et encore, mesdames et messieurs, une grande purge est en cours. Si vous avez des squelettes dans le placard, allez voir un avocat. Et faites-le rapidement. C'est tout. Je comprends que c'est un sujet important et douloureux, oui, pour beaucoup de gens. Eh bien, disons que nous savons tous que beaucoup utilisaient toutes sortes de ruses, d'astuces et ainsi de suite pour s'accrocher, rester, obtenir des papiers, etc. Et ainsi de suite, etc. Et c'est pourquoi je vais vous parler de toutes les nouvelles et de l'évolution des événements sur ce front. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.